Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 15 janvier et on commence bien évidemment avec le match du jour. Le FC Barcelone reçoit l'équipe du Betis Séville. Donc tout d'abord, on pense que bien sûr l'équipe présentera le trophée de la Super Coupe d'Espagne remporté contre le Real il y a quelques jours. Il sera présenté ce trophée avant la rencontre. Et après on espère bien sûr que la soirée se continue bien avec une victoire, une qualification pour les quarts de finale. C'est les huitièmes de finale là, ce soir contre le Betis Séville. Donc coup d'envoi 21 h. On va parler bien évidemment de cette rencontre. Et on commence tout d'abord avec la conférence de presse d'Hansi Flick pour ce match. Donc il a fait hier bien sûr la conférence de presse. Donc pour moi il est important qu'après la victoire contre le Real, nous montrions que nous sommes forts et que nous voulons continuer à gagner. Parce que voilà, ce serait dommage de gagner contre le Real 5-2, d'avoir un trophée et d'en perdre un autre parce que là c'est de la coupe. Là aussi c'est un match à coup près. Donc voilà, l'objectif bien sûr c'est confirmer la victoire obtenue là il y a quelques jours contre le Real. Flick à propos d'Ansu Fati, il a été questionné, est-ce qu'Ansu Fati en gros il va encore continuer tout ça au club ou non. Donc je suis très content de tous les joueurs quant à Ansu. Après ses blessures, il n'a pas été en mesure de montrer son 100%, voilà, son niveau. C'est triste, j'étais convaincu qu'il sera à son meilleur niveau. Je suis honnête avec mes joueurs, il a besoin de travailler comme tout le monde. Donc voilà ce qu'il a pu dire. C'est pour ça qu'il joue peu. Et on parle toujours d'un départ d'Ansu Fati. N'oubliez pas qu'on est le 15 seulement janvier. Il reste encore 2 semaines de mercato. Tout peut arriver. Ça, c'est un départ comme de Fati, certainement prêt avant la fin du mercato. Flick sur le bruit extérieur. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. J'ai l'impression que nous sommes une grande famille. Les joueurs sont positifs. Tout le monde est plus que fier de jouer ici, bien sûr, du côté du club. Il a parlé aussi d'Araujo, qu'on parlera beaucoup tout à l'heure. Donc je ne révélerai pas ici quelles sont mes conversations avec lui. C'est un joueur du Barça. Rien n'a changé. Nous sommes heureux qu'Inigo ne soit sorti que pendant 4 semaines parce que Inigo, tiens, on en parlera après les gars, communiqué officiel de la part du club, 4 semaines d'absence pour Inigo par rapport à sa blessure qu'il a eu lors du Classico. Donc du coup Araujo devrait rester. Nous attendons le meilleur d'Araujo. C'est un leader. Et on parlera tout à l'heure d'Araujo parce qu'il y a eu quand même un gros rebondissement. Flick sur Christensen donc sera de retour samedi. Donc pour le match aujourd'hui, encore trop juste. Mais samedi il y a un match contre Retafe. Et Christensen devrait jouer ses premières minutes de la saison. Il n'a pas joué encore cette saison. Il est blessé depuis la fin de saison dernière. Et contre Retafe, ça sera le grand retour de Christensen. Un joueur qu'il ne faut pas oublier les gars. Important, il a été très important saison dernière. Flick sur les recrues de janvier, donc j'ai parlé avec Deco, nous le faisons presque tous les jours, mais je suis content de l'équipe. Mais voilà, s'il y a moyen peut-être d'ajouter un joueur, voire peut-être 2, enfin des joueurs que veut bien sûr Flick, voilà, le Barça ira les chercher. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr d'Hansi Flick en conférence de presse pour parler de ce match. Et concernant maintenant la compo probable, Inaki Peña devrait revenir dans le 11 de départ du Barça contre Betis ce soir. Donc voici normalement le 11 attendu, donc Inaki au but, voilà, avec Baldé, Araujo, Cubarsí, Koundé, donc Casado, Pedri, Olmo en numéro 10, lui qui avait commencé sur le banc lors du dernier match, là il devrait être titulaire. Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche et Lewandowski en gros, c'est l'équipe type, c'est la grosse équipe, c'est quand même en face, parce que là c'était de la coupe, c'est les 8e de finale, tu aurais pu encore taper une équipe amateur, une D2, une D3, peut-être il aurait fait plus de rotation, mais vu que c'est quand même une équipe de Liga, une équipe redoutable, comme le Betis Séville, il met quand même une grosse compo, bien sûr, pour passer le tour suivant. Donc à noter aussi qu'il y en a beaucoup qui ont joué, il y a quelques jours qui devraient de nouveau être titulaires, pratiquement toute l'équipe, à part peut-être Araujo, à part peut-être Inaki Peña qui avait commencé sur le banc, et Daniel Mo, sinon c'est les autres joueurs avaient commencé dès le départ lors de la finale. Et concernant l'adversaire, l'équipe du Betis, donc Lo Celso du Real Betis manquera le match ce soir en raison d'une blessure. Ça c'est un coup dur bien sûr pour le club sévillan. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Alors, on espère bien sûr la qualification, plus c'est une chance, tu joues à domicile. À l'époque, les gars, il y avait match aller, match retour. Donc là, il y a seulement sur un match sec, c'est à domicile. Il faut absolument, bien sûr, se qualifier. C'est l'objectif prioritaire pour ce soir. Pour revenir, tiens, sur Inigo, je vais parler juste un peu avant. Donc officiel, le Barça confirme qu'Inigo Martinez est blessé, qu'il sera absent pendant 4 semaines. Au début, on a annoncé 5 semaines, mais du coup, ça sera 4. Donc tant mieux, c'est une semaine en moins. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Donc il sera remplacé ce soir par Araujo, normalement en défense centrale. On continue cette fois-ci avec les unes, Journal Sport et Journal Mundo Deportivo. Donc ça parle un peu du match, un peu là, en cadré rouge de Flick, mais surtout ça parle de Laporta. Ils ont essayé de nous faire tomber. Et l'autre, Laportazzo, donc ça parle aussi, parce qu'hier il a fait une conférence de presse. Laporta tient à revenir juste sur 2-3 déclarations de sa part. Tout d'abord, le conseil d'administration a fait preuve de force et de détermination. Nous avons relevé des défis, n'avons jamais abandonné et le travail acharné de nos dirigeants a porté ses fruits. Il y a eu des tentatives de l'extérieur
l'extérieur pour déstabiliser le club, mais notre écusson ne sera pas attaqué. Voilà. D'autres clubs comme l'Atlético ou le FC Séville qui ont envoyé un message à communiquer à la Liga quand le Barça a réussi à enregistrer Daniel Olmo. En gros, ces clubs comme l'Atlético et Séville ont demandé comment ça se fait. Comment ça se fait que Daniel Olmo a pu être enregistré. C'est pour ça que des clubs ont essayé de déstabiliser le FC Barcelone, mais ils n'ont pas réussi. Toujours avec Laporta, donc on est revenu à la règle du 1 sur 1. Je le répète, la règle du 1 sur 1. Tu vends un joueur 50 millions d'euros, tu peux investir ces 50 millions d'euros. Voilà. Donc à l'époque, c'était pas ça. Pendant 4 ans, même si tu vendais un joueur 50 millions d'euros, tu n'avais pas le droit d'investir les 50 millions d'euros. Tu étais bloqué par rapport au fair play financier. Donc voilà, là, tu es revenu à la règle du 1 sur 1. Donc si tu rentres 1 euro, tu peux débourser ce 1 euro. Donc qui nous permet de recruter des joueurs normalement, d'enregistrer bien sûr Daniel Olmo et Pau Victor. Cela confirme la force du FC Barcelone et réfute le récit apocalyptique. Voilà, parce qu'il y en a qui disaient que le Barça était au fond du trou, tout ça. Non, voilà, d'après Juan Laporta. J'admire beaucoup la force dont les joueurs et Hansi Flick ont fait preuve pendant ces périodes bien sûr difficiles. Donc voilà, concernant il en a fait plein. Vraiment, si je les sors toutes, il en a au moins plus de 50. J'en ai pris les plus importantes tout simplement de Juan Laporta. On continue et là on va parler cette fois-ci d'Araujo parce que c'est confirmé les gars par Mundo Deportivo, par le journal Sport, par le journal Relevo et par surtout Fabrizio Romano, quelqu'un de très fiable, que Araujo reste. Pourtant les gars, il était beaucoup annoncé sur le départ du côté de la Juventus Turin et c'est quand même un gros retournement de situation parce que moi personnellement je pensais qu'il allait quitter le club. Et Fabrizio Romano l'a dit, tiens, c'est un message de sa part. Le Barça a obtenu le feu vert de Araujo pour continuer au club malgré les efforts de la Juventus. Oui, il y avait bien contact entre Araujo et la Juve. Mais du coup, Araujo a réfléchi et s'est dit, je reste à Barcelone au moins jusqu'à l'été prochain. Après l'été prochain, on verra. Mais voilà, il ne quitte pas le club en plein milieu de saison. Donc voilà, c'est Queda, d'après Martinez Ferran. Il y a plein de sources qu'on dit en gros que Araujo, voilà, c'est sûr, il reste au club. Donc Araujo a décidé de rester au Barça, mais son transfert à la Juventus était très très proche. Voilà, ça a failli se faire. C'est peut-être une question d'heure, peut-être ça aurait été peut-être hier, voilà, ça aurait été officiel. Mais du coup, maintenant, voilà, non, il va rester. Leur entraîneur Thiago Motta avait déjà parlé personnellement aux joueurs, mais voilà, du coup il reste. Il y avait même un accord, voilà, que c'était fait tout ça. Donc non, les gars, il va bien rester. Et voilà, concernant, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le club. Par exemple, Nico Martinez se blesse. Araujo bien sûr pour le remplacer. Et il semble qu'Araujo restera à Barcelone pendant encore de nombreuses années. Bon, ça on verra. Alors, ça, il faudra aussi qu'il prolonge son contrat parce qu'oubliez pas qu'il est en fin de contrat 2026. Et s'il venait à ne pas prolonger, à l'été prochain, il sera quand même vendu. Après, s'il prolonge, là oui, il pourrait rester longtemps au club. Et le Barça s'est sauvé d'un énorme problème avec la décision d'Araujo de rester. Jonathan Tah n'a pas le niveau requis. Inigo le fait, mais il est sur le point d'avoir 34 ans. Il est beaucoup plus jeune. Donc voilà ce que peut dire bien sûr ce journaliste sur Araujo. Donc la grosse info quand même, il reste du côté du club. On continue avec Rafinha. Pour moi le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison. Il a été questionné par un youtubeur, je ne sais pas qui c'est, un youtubeur espagnol, bref. Et il lui a posé quelques questions de comment il va de 1 à 10, 6, voilà, 6 sur 10. Il n'est pas au mieux, parce que normalement il a pu dire 8-10, il est bien mais sans plus. Donc Rafinha, si je naissais de nouveau, quel joueur aimerais-tu être? Un Neymar, voilà, s'il était de nouveau enfant on peut dire. Son meilleur ami au Barça, Rojo, peut-être bonne nouvelle pour lui vu qu'Araujo va rester. Quel footballeur est-ce que j'affronterais dans un match de boxe? Quelques, je ne dirais pas de nom, mais il y a bien des footballeurs qui aimeraient bien faire un fight contre certains joueurs, peut-être qu'il n'apprécie pas trop. Un joueur d'un autre pays que j'aimerais voir jouer pour le Brésil, Lamine Yamal. Le défenseur contre lequel j'ai le plus de mal à jouer, c'est Militao, un compatriote brésilien mais défenseur du Real Madrid. Lamine Yamal va gagner beaucoup de ballons d'or, il a dit. Gagner le ballon d'or cette année, donc mon objectif est d'être une meilleure version de moi-même chaque jour. Si cela se produit, d'accord, mais ce qui compte pour moi, ce sont les titres collectifs. Mais bien sûr, s'il y a des titres collectifs, bon, il y en a déjà eu un. Voilà, Super Coupe, c'est bien, mais voilà, ça ne vaut pas non plus une Liga ou une Ligue des Champions, qui est quand même le gros trophée pour remporter le Ballon d'Or. Mais c'est vrai qu'en cas de beau parcours et Ligue des Champions gagnée, Rafinha, les gars, sera un grand candidat pour remporter le Ballon d'Or. Mais pour l'instant, on est encore très loin de penser à ça. Il faut voir ce que va se passer en fin de saison. Mon pronostic pour la finale de la Ligue des Champions, le Barça contre Manchester City. Il aimerait jouer contre le club anglais en finale. Donc voilà, quelques déclarations les gars de Rafinha. Pour moi le meilleur cette saison. Franck Kessié, tiens, ancien joueur. Pour moi le vestiaire barcelonais était une famille et c'est toujours le cas. Je suis heureux de les avoir vus. Ils étaient heureux de me voir parce qu'il était présent. Il était même dans le vestiaire à la fin du match pour fêter ce titre avec l'équipe. Ancien joueur bien sûr, n'oubliez pas Franck Kessié. Je dois juste remercier Xavi, le président Laporta et toutes les personnes qui y travaillent car ils m'ont permis de réaliser un rêve et j'en suis très heureux. Le rêve bien sûr d'avoir joué au Barça. Même si le temps
temps a été compté, je reste avec le fait que j'ai tout donné bien sûr pour le club, hein, et j'ai signé pour 5 ans au Barça. J'aurais voulu remplir la totalité du contrat, mais le football c'est comme ça. Je suis allé au Barça pour gagner, j'ai gagné un titre de champion. En plus c'est lui qui avait marqué je crois le but, hein, souvenez-vous, hein, c'était un match contre le Real. C'était le Classico, aussi le Barça gagnait, c'était quasiment le titre acquis. Il a marqué, je crois, un but en toute fin de match, je me souviens très bien, Franck Kessié. Donc voilà. C'est vrai qu'il a, de base, il avait signé 5 ans, je crois qu'il a resté seulement 2 ans au club. Voilà, donc lui, il aurait préféré rester un peu plus, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Il a dû partir, hein. Et pour moi, c'est un honneur hein, d'être un joueur de Barcelone parce que nous connaissons tous leur histoire et leur grandeur. Hein. Donc voilà, quelques déclarations de Franck Kessié. On continue et on va finir aujourd'hui avec Lamine Yamal. Hein. Et le rappeur espagnol Mourad a promis à Lamine Yamal qu'il sortirait prochainement une chanson qui lui serait dédiée. Le couple partage, enfin le couple, ils sont amis bien sûr, partage une forte amitié bien sûr, Lamine Yamal avec le rappeur espagnol Mourad, qui est aussi je crois marocain. Hein. Donc en plus on avait pu voir la liste Spotify des chanteurs qui écoutent le plus et c'est Mourad. Voilà, donc il y aura une chanson qui va sortir sur Lamine Yamal là, très prochainement. Et pour finir aujourd'hui, tiens, toujours avec Lamine Yamal, a signé un autographe pour un enfant portant le maillot du Real Madrid. On peut voir qu'il a couvert l'écusson avec sa main. Il a mis sa main sur l'écusson du Real Madrid lors de la photo. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On peut aussi parler tiens d'un petit pronostic hein, pour ce soir, parce que je ne l'ai pas fait, on va le faire maintenant. Bon, je vais partir sur une victoire du Barça. Après la magnifique victoire il y a quelques jours, il faut confirmer à domicile devant les supporters. N'oubliez pas que le Barça reste comme sur 3 défaites d'affilée. À domicile, hein, ça il faut le dire. Il faut stopper l'hémorragie à domicile. Mais bon, joint une victoire à l'E3 ce soir du Barça contre le Betis Séville. On reparlera de tout ça bien sûr demain jeudi. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.